Un petit message de la part de Sony me disant qu'une nouvelle application était disponible. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle est compatible à la fois iPhone et Android. Et vous allez pouvoir en fin de compte monitorer votre FX6, votre FX3 et votre FX30 sans fil. Il y a pas mal de petites applications en plus dans l'application. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'installe ensemble et qu'on découvre toutes les fonctions. Alors du coup, l'application s'appelle Monitor and Control. Elle est disponible donc sur le Creators Cloud. Et comme je vous disais, compatible FX6, FX3 et FX30. Alors la FX3, elle est nécessaire d'avoir la version 4.0. Alors pour l'installation de la version 4.0, j'ai essayé de la chercher sur le site directement de Sony. Et malheureusement, donc ici, mise à jour disponible, système, version 4.0, quand vous cliquez sur la version Mac, il va vous proposer la version 3.0. Donc je pense qu'elle sera disponible d'ici quelques jours, j'espère, directement en mise à jour classique. Mais j'ai trouvé une astuce. C'est qu'avec l'application directement de Creators Cloud, alors je ne sais pas si vous avez installé cette application, la Creators App, vous allez pouvoir tout simplement la mettre à jour directement en Wi-Fi depuis votre téléphone. Du coup, on va prendre FX3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la FX3 à l'iPhone en Wi-Fi. Je viens ici, je suis bien connecté. Si je fais mettre à jour, et là directement, l'application donc me propose la version 4.0 suivant, accepter et télécharger. Télécharger, transférer les fichiers vers le boîtier. Ok, réception des données en cours. La mise à jour du boîtier est terminée. On est bien en version 4.0. Donc du coup maintenant, si je viens sur la nouvelle application qui s'appelle ici Monitor and Control, connecté via Bluetooth, connecté via Wi-Fi, consultation. Ok. Et là, alors, premier truc que je voulais checker, c'est la latence. On va venir augmenter ça. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir mon moniteur. Par contre, ça saccade légèrement. Il y a des micro-coupures. Ça va. Ça a l'air d'être stable là. Et en fait, si vous regardez la latence, on a exactement... Non, c'est abusé par contre. J'ai la même latence sur mon écran, donc vous voyez en HDMI ici. Je pense que vous devez voir correctement. Hein. Comme ça, si j'incline un tout petit peu ici, on a exactement la même latence. Donc du coup, si on regarde ici, dans les différents contrôles, on a Focus Control. C'est abusé. C'est franchement abusé. Attendez. Du coup, est-ce que je peux contrôler... C'est vraiment instantané. Ok, intéressant. Spot focus. Ok, est-ce que du coup maintenant... Ah, du coup, il y a même, vous avez l'FPS ici du Live View. Alors, je vais quitter, je vais revenir en mode basique. Je pense que l'intérêt de l'application pour ce type de contrôle, par exemple pour le focus control, c'est d'être sur un iPad. Parce que là, concrètement, l'écran, du coup, sur moi, mon iPhone, j'ai un iPhone 13 Pro. L'écran est quand même relativement petit. Ici, pour pouvoir monitorer, c'est pas non plus ouf. Par contre, je pense que sur l'iPad, ça doit être vraiment parfait pour pouvoir régler la mise au point. Si je mets AF Assist On, vous allez pouvoir vraiment régler la totalité de votre mise au point directement ici. Ah, et après, on peut le mettre en grand. Génial. Donc non, effectivement, à voir si c'est vraiment utilisable sur le terrain, mais moi, je me vois bien effectivement être au cadre. Bon, ça vaudra pas un système de follow focus. Franchement, quoique, hein, avec un opérateur, le réseau ne semble pas être connecté à Internet. Ah, par contre, du coup, utiliser les données cellulaires. Techniquement, en fait, je pourrais moi être au cadre et avoir quelqu'un
qui gère la map juste à côté avec l'iPhone en fait. Ça serait ouf. Ok, donc là si je quitte le mode plein écran, si je reviens en mode basic control, vous allez pouvoir régler votre vitesse d'obturation. C'est instantané, c'est super réactif par contre. Vous voyez en temps réel hein, ici. Et là du coup l'iris, par contre je peux pas contrôler l'iris, il faut ici que je vienne en automatique. Et là maintenant en automatique, oh putain. Ok, donc là wide open F1.4 et vous allez pouvoir fermer votre iris jusqu'à F16 directement depuis l'application. Si je viens ici ajuster les ISO, ouais, c'est vraiment instantané. Donc là pour tous ceux qui font du contenu YouTube, du facecam, vous allez vraiment pouvoir directement contrôler de manière très instinctive votre boîtier à distance. Vous allez pouvoir ici venir régler le format du vidéo, le framerate, le débit. Donc ouais, effectivement ici vous allez pouvoir afficher ou non votre lutte. Donc moi là je suis en ISO flexible hein, sur la FX3, donc là si shutter je reviens au centième. Dans les autres settings vous avez accès, ici on peut choisir soit la qualité d'image, soit la rapidité. On va laisser en mode rapidité parce que franchement la qualité d'image, si je me mets en qualité d'image prioritaire, en plein écran, là par contre, effectivement, là la latence est pas ouf. Là effectivement, on sent que la latence, vous voyez, il y a un temps de latence là pour le coup entre les deux. Mais du coup, moi le mode rapidité me plaisait bien parce que là, on a zéro latence quoi. Intéressant. On va pouvoir venir afficher le waveform, l'histogramme, les false colors. Oh, putain. Ok. Alors vous allez dire qu'on en veut toujours plus. Hein. C'est possible d'intégrer ce genre de fonctionnalité directement dans le boîtier, le false color. Et là ça serait parfait, on aurait des boîtiers qui s'approcheraient presque de la perfection. Non mais blague à part, donc là on va pouvoir afficher l'histogramme. Donc l'histo, moi je l'affiche déjà sur mon Small HD hein, ici, enfin pas l'histogramme mais le waveform. Donc le waveform qui est ici, moi vous allez le retrouver ici sur mon Small HD, mais là vous allez pouvoir l'avoir directement dans l'application. Et vous pouvez garder ces fonctionnalités là avec le système de contrôle de la mise au point. Franchement, bravo. Est-ce qu'on a d'autres fonctionnalités? Donc on va pouvoir ah putain, on peut tourner l'écran. Donc du coup, si vous filmez en portrait, vous allez pouvoir switcher l'image et la mettre en portrait directement dans l'application. Là, vous allez pouvoir ici passer soit en auto, soit en SNQ, priorité ouverture, enfin. Et l'application est ultra fluide. Je vais désactiver l'histogramme. Du coup, vous pouvez relancer la rec directement. Non mais regardez, la rapidité de... Je lance le rec. Vous voyez le temps de latence ou pas? Il n'y en a pas. Je lance le rec, je coupe le rec. Je lance le rec. Et donc là, vous avez la FPS, les live view, le nombre d'images par seconde du live view. Donc là, on est en varie entre 23 et 26 images par seconde. Et franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment très bien. Donc, si je récapitule, on a la possibilité de contrôler à distance le boîtier au niveau de la mise au point. Et on va retrouver donc différents outils, donc le waveform, l'histogramme, le false color pour votre exposition. Tout ça est intégré à l'application. Un temps de latence proche de 0, proche d'une connexion HDMI avec un écran en HDMI. À voir vraiment sur toute une journée d'utilisation, mais jusque là, ça fonctionne bien. La possibilité d'intégrer différents luttes, d'afficher, par exemple, je m'imagine avec un client. Bon non, je m'imagine pas parce que plus on va lui laisser d'options, plus ça va être compliqué de valider après. Mais vous allez pouvoir quand même rentrer 2 ou 3 luttes différentes et monitorer avec des rendus différents avec votre client. Vous allez pouvoir régler
le format vidéo, le framerate, le débit également. Franchement, un sans faute. Bravo, bravo Sony.